Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit piège. Donc la partie commence par E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Et là les noirs vont directement jouer donc cavalier D5 et laissent leur pion E5 en prise. Alors là les blancs vont simplement venir se servir du pion. C'est gratuit, alors pourquoi ne pas le prendre. Et les noirs ont une réponse agressive qui est dame G5. Là les blancs vont faire cavalier pour F7, ils sont contents puisqu'ils attaquent la tour et la dame, ils vont gagner une pièce. Et les noirs vont faire dame prend G2. Alors on va analyser la première variante qui est cavalier prend H8. Sur cavalier prend H8 on a tout simplement dame prend H1 échec, fou F1, seul et unique coup pour les blancs. Mais là on aurait tout simplement dame prend E4 échec. Et si les blancs jouent par exemple fou E2, on a tout simplement cavalier prend C2 qui gagne. On a dame prend cavalier, dame prend dame, on a une dame en plus, on va bientôt récupérer le cavalier. Alors vous allez me dire pourquoi les blancs sont obligés de prendre le cavalier en C2. Puisque sur roi F1, les noirs sont matés directement sur dame H1. Donc après cavalier C2, les blancs sont obligés de prendre le cavalier. Alors je veux peut-être préciser quelque chose. C'est que les noirs vont non seulement récupérer le cavalier en H8, mais ils ont quand même... C'est vrai qu'ils ont un retard de développement, mais franchement, c'est vraiment pas tellement grave. Une petite remarque débile, mais enfin voilà. Alors, on va revenir en arrière. Donc, voilà, fait dame prend. Alors, sur dame E2, il n'y a pas de gain direct, à part juste dame prend E2. Donc là, après, on a fou prend D3. Et vous voyez qu'il y a vraiment... il n'y a pas de réseau de maths. On se contente, on va dire, de prendre la dame, tout simplement. Alors là, vous allez me dire, oui, mais alors, il n'est pas obligé de prendre en H8 puisque c'est un mauvais coup. Il peut tout simplement jouer tour F1. Oui, mais sur tour F1, on a dame prend E4 échec. Et si les blancs jouent fou E2, qui est le pire mouvement, on a tout simplement cavalier F3 qui mate, puisque le fou ne peut prendre le cavalier qui est cloué par la dame. Donc après dame E4 échec, les blancs doivent jouer dame E2 donc. Mais là, ça revient même, il n'y a pas de gain direct. J'ai envie de dire, on prend la dame, et on a fou prend. Et ça gagne tout de suite pour les noirs. Donc après dame G5, l'ordinateur donne fou pour un 7 comme étant le meilleur coup. Et après donc fou pour un 7, roi D8. Les noirs ont quand même un avantage, hein, puisque vous voyez que les noirs attaquent le pion en G2, le cavalier en E5. C'est quand même assez dangereux pour les blancs. Alors n'hésitez pas vous pouvez analyser cette position avec un ordinateur, avec un ami, et vous allez voir que les noirs normalement sortent gagnants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Salut!